Avec Edith et Prouvette, les sciences sont chouettes. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant en activant la cloche. La biodiversité des temps géologiques, qu'est-ce que c'est? La biodiversité, ou diversité biologique, englobe tous les êtres vivants, leur habitat et les liens qu'ils tissent entre eux. Les plantes, les animaux, les humains, les insectes ont tous besoin d'un endroit pour vivre, sinon ils ne pourraient pas exister. Et ils ont aussi besoin de se connecter les uns aux autres. Sans ces relations, il n'y aurait pas de vie. Tout est lié. La biodiversité n'a pas toujours été la même. Elle change et évolue depuis des millions d'années. Pour comprendre ces changements sur une si longue période, on utilise une échelle particulière appelée l'échelle des temps géologiques. Pour observer l'évolution de notre planète, on utilise une frise chronologique avec des dates en centaines de milliers, millions, voire milliards d'années. Et oui, l'histoire de la Terre ne date pas d'hier. Elle couvre l'apparition de la vie sur Terre jusqu'à celle de l'humanité. Donc la biodiversité des temps géologiques, c'est la diversité des êtres vivants qui peuplaient la Terre dans un passé très lointain, comme à l'époque des dinosaures. Et pourquoi cette biodiversité évolue? La biodiversité a évolué au fil des temps géologiques en raison d'événements terrestres ou extraterrestres, comme la chute de météorites, les grandes variations climatiques ou encore les éruptions volcaniques. Il y a aussi eu des crises exceptionnelles, parfois dues au hasard. Ces crises de la biodiversité ont provoqué la disparition rapide et simultanée, c'est-à-dire au même moment, de nombreuses espèces, voire de plusieurs groupes d'espèces. Dans l'histoire de la vie sur Terre, on dénombre 5 grandes crises biologiques. D'abord, il y a 435 millions d'années, une glaciation massive a entraîné l'extinction de 85% des espèces marines. Ensuite, il y a 375 millions d'années, la chute du taux d'oxygène dans les océans a de nouveau provoqué la disparition d'espèces marines. 75% d'entre elles se sont éteintes. Puis, il y a 250 millions d'années, une intense activité volcanique a éliminé 90% des espèces sur la Terre et dans les océans. Plus tard, il y a 200 millions d'années, le volcanisme et la chute de météorites ont fait disparaître environ 70% des ancêtres des mammifères et des grands amphibiens. Enfin, il y a 65 millions d'années, l'extinction des dinosaures s'est produite pour les mêmes raisons que la crise précédente. Il est important de noter que nous vivons actuellement une 6e crise d'extinction majeure, principalement due aux activités humaines. Au cours des 600 dernières années, la biodiversité a beaucoup changé et même diminué. Les espèces disparaissent 1000 fois plus vite que le rythme naturel, ne laissant pas le temps aux nouvelles espèces d'apparaître. Et comment on fait pour placer toutes les espèces sur une frise? Afin de dater l'apparition et l'extinction d'espèces, il faut utiliser une échelle de temps particulière. Tu sais, celle dont on parlait tout à l'heure, l'échelle des temps géologiques. Et pour placer chaque espèce sur cette échelle, le principe est le même que pour une frise chronologique. Il suffit de marquer l'apparition et l'extinction, si c'est le cas, de la présence de chaque espèce sur Terre. Mais comment savoir quand une espèce a vécu? Grâce à l'analyse des ossements et des fossiles. Un fossile, c'est un reste d'être vivant, comme une coquille, un os, une dent ou une feuille qui s'est transformé en roche avec le temps. En étudiant ces fossiles et les roches qui les entourent, les scientifiques peuvent identifier chaque espèce et dater leur présence sur Terre. Ils peuvent même reconstituer l'histoire complète d'un groupe d'espèces selon 4 étapes. Premièrement, l'étape de l'apparition, le moment où il y a encore peu d'espèces. Deuxièmement, l'étape de diversification, où l'on observe la présence de plus en plus d'espèces différentes. Troisièmement, l'étape de régression, où le nombre d'espèces diminue et certaines d'entre elles disparaissent. Et enfin, l'étape d'extinction, celle où le groupe disparaît, comme les tyrannosaures qui sont apparus il y a 70 millions d'années et se sont éteints 5 millions d'années plus tard. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Le vélociraptor présent de -145 à -65 millions d'années, ou encore les ammonites, qui ont existé de -415 millions d'années à -65 millions d'années. On peut aussi mentionner le mammouth,
le mammouth laineux qui a vécu de moins 1,5 million d'années à moins 10 000 ans. Cependant, il existe aussi des espèces qui sont apparues il y a des centaines de millions d'années et qui existent toujours aujourd'hui. Tout comme le lézard, qui est apparu il y a 250 millions d'années, tandis que la fourmi est présente sur Terre depuis 140 millions d'années. Tout comme les oiseaux, tels que l'ancêtre de l'autruche qui apparaît il y a environ 70 millions d'années. Et nous les hommes, nous sommes apparus il y a seulement 2,5 millions d'années. Il est fascinant de constater que certaines espèces d'insectes et de reptiles, comme la fourmi et le lézard, existent depuis bien plus longtemps que nous. Il est également intéressant de noter que les paléontologues considèrent les oiseaux comme des dinosaures. Cela signifie que l'idée selon laquelle tous les dinosaures sont éteints est fausse, car certains, comme les autruches, sont encore présents aujourd'hui. Tu sais maintenant que la biodiversité terrestre a connu plusieurs crises dans les temps géologiques. Aujourd'hui, nous en connaissons une plus rapide, due aux activités humaines. Pour placer dans le temps les multiples espèces qui ont jalonné et jalonnent l'histoire terrestre, on utilise une échelle particulière, l'échelle des temps géologiques. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.